رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الأخوة في الإسلام، طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعني الله وإياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نخشى في أمراته وننال شفاعته ونشرب من حوضه شريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، chers frères et sœurs, alhamdulillah, Dieu est très haut par sa bonté infinie et par sa sagesse infinie, par sa justice infinie, a créé la création et il a préféré certains sur d'autres. Il le dit dans le Coran: انظروا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres. Et dans l'au-delà, il y a des degrés plus élevés, plus privilégiés. Car l'espace, l'écart entre les deux degrés du paradis, un degré est celui qui le procède, celui qui est sur lui, c'est comme si vous regardez l'étoile, tellement qu'il est grand. Et dans ce bas monde, Dieu a créé la création et il a favorisé certains sur d'autres. Parmi ceux qu'il a favorisés, qui a doté beaucoup de mérites, sont les prophètes. Il dit, nous avons, chacun d'eux, nous l'avons préféré par-dessus le reste du monde. Ce sont les prophètes. Et parmi les prophètes aussi, il a préféré certains sur d'autres. Parmi les messagers, les prophètes, nous avons doté certains plus de faveurs que d'autres. Et parmi les prophètes qu'il a honorés le plus, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il a doté certains temps plus de faveurs que d'autres. Parmi les temps qu'il a favorisés, c'est Laylatul Qadr. Et aussi les lieux, c'est Masjid al-Haram. Tout ça par sa bonté infinie, à cause qu'il a honoré l'être humain. Et plus particulièrement la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il nous a réservé une place supérieure, une place réservée, une meilleure place auprès de lui dans le paradis. Il nous a doté alors des occasions culturelles exceptionnelles concernant les lieux, le temps, afin de maximiser, pour nous permettre de maximiser notre chance d'être auprès de lui. C'est ainsi qu'il nous a accordé Laylatul Qadr, car dans un hadith Anas l'a rapporté, بأن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله فكأنما تقاصر أعمار أمته فأوتي ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a montré l'âge de ceux qui nous ont précédés, il constata que l'âge de sa communauté est très petit, est très court par rapport aux autres. Ce qui veut dire que les autres pouvaient consacrer plus de temps dans l'adoration d'Allah que nous. Car tellement qu'il nous aime, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné alors une nuit qui est meilleure que 1000 mois, qui est meilleure que 83 années, pas de vivre seulement, non, dans l'adoration d'Allah, dont tu gênes le jour et tu veilles la nuit. Il nous a donné ça. Et la même chose aussi concernant les lieux, qui est Masjid al-Haram. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما رواه البخاري ومسلم: صلاة في مسجد أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فالصلاة فيها أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. Imaginez-vous, il dit une prière accomplie dans sa mosquée est meilleure que 1000 prières accomplies ailleurs, excepte la mosquée sacrée qui est la maison sacrée qui est la Kaaba, Masjid al-Haram. Une prière là-bas est meilleure que 100 000 prières. Imaginez-vous quelqu'un qui va accomplir 5 prières quotidiennes seulement à la mosquée.
à la maison Kaaba est meilleur que 500 000 prières accomplies ici. S'il fait 2 jours, c'est plus que 1 million de prières. Imaginez-vous vraiment l'abondance de bienfaits d'Allah pour nous, l'occasion culturelle exceptionnelle qu'il nous a accordée, tout ça pour nous aider à mériter ce qu'il nous a déjà favorisé, qui est le degré le plus élevé, la Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vient alors le Jumu'ah aussi, comme temps. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, il dit que les communautés qui nous ont précédés, nous sommes les derniers à recevoir la révélation, mais nous serons les premiers à rentrer au paradis. Pourquoi? Il dit, Dieu a prescrit pour toutes les communautés de prendre le Jumu'ah comme leur jour de fête. Les autres ont divergé à son sujet. Les Juifs ont dit que Dieu commença la création, il finit la création, il a achevé la création samedi, donc on prend samedi. Les chrétiens disent il commença la création dimanche, nous allons prendre dimanche. Et Dieu nous a guidés facilement, nous, au Jumu'ah. Il nous a guidés facilement au Jumu'ah. Et Jumu'ah n'est pas là pour rien. Il est là pour nous purifier de nos péchés, de nous ressourcer. Le musulman se ressource pendant la semaine durant le Jumu'ah. Al-Jumu'ah et le Jumu'ah kafaratun. Quand la personne s'éloigne des grands péchés, les 2 Jumu'ah est là pour effacer ses péchés. C'est pas seulement ça, il y a plus grand que ça aussi. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara wa dana min al-imam wa ansata wa fihi riwayat ukhra wa lam yalu kana bi kulli khutwatin yakhtuha ajru amali sana siyamuha wa qiyamuha. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quiconque se lave et se nettoie proprement ses habits, se parfume, les ongles, vraiment il se met propre. Et il va tôt à la mosquée, et il arrive tôt aussi. C'est pas quelqu'un qui quitte tôt pour aller quelque part, non, directement à la mosquée. Il s'approche de l'imam, il écoute, ne fait pas aucun bruit. Chaque pas qu'il entreprend en venant ici, je ne parle pas de ce aller et va, je parle de chaque pas qu'il a entrepris. La récompense qu'on lui accordera est équivalente à la récompense d'une année d'œuvre. Pas n'importe quelle année, une année dans laquelle il a gêné les jours et il a veillé les nuits. C'est pour te dire que quand vous attendez les occasions culturelles exceptionnelles, vous devrez savoir que c'est une chance que Dieu vous a accordée. Innaha nafhatun rabbaniya qui vous a accordé afin de maximiser votre chance d'accéder auprès de lui, d'être élevé au plus haut niveau du paradis. C'est ça, les occasions culturelles exceptionnelles que Dieu a accordé cette umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vient alors aussi les mois sacrés. Le nombre du mois auprès d'Allah, c'est 12 mois. Parmi les 4 là, Dieu l'a rendu sacré. Et parmi ces 4 là, exceptionnellement, le Dhul-Hijjah, durant lequel nous vivons, aussi a beaucoup de mérite. Et parmi Dhul-Hijjah aussi, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, Dieu a doté beaucoup de mérite. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahab ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qila wala al-jihad, qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji' min shay'in bi dhalik. Imaginez-vous, il dit les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah sont les jours les plus meilleurs auprès d'Allah. Il n'y a pas un moment, un temps durant lequel tu accomplis une œuvre qui sera plus agréable auprès d'Allah que celle accomplie durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. On le dit, même quelqu'un qui va en guerre, qui va se battre pour une cause juste, je dis bien une cause juste pour Allah, et il perd sa vie. Il dit même lui, sauf s'il perd sa vie, il perd aussi ses biens, tous ses biens. Imaginez-vous, qu'en disant seulement n'importe quelle œuvre, on parle de n'importe quelle œuvre, subhanallah seulement, où tu prends $1 seulement, tu donnes comme aumône, est meilleur à la récompense de celui-ci. Cela est donné durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Car les 10 nuits les plus meilleures sont les 10 dernières nuits de Ramadan.
La cause est pourquoi? C'est à cause d'une nuit qui est Laylatul Qadr. Quant à la journée, c'est les 10 premières journées du jour des Zulhijjah qui sont les meilleures pour à cause de Arafah. Donc, nous voilà aujourd'hui, alhamdulillah, comblés de ces multiples bienfaits. Nous sommes dans le Zulhijjah, qui est mois sacré. Nous sommes dans les premiers jours des Zulhijjah qui sont les meilleurs de l'année. Et nous sommes Yom Arafah. Nous sommes aussi Yom al-Jumu'ah. Donc il y a des faits, des occasions culturelles exceptionnelles avec des occasions exceptionnelles. Car le jour de Arafah, il n'y a pas un jour, ma min yomin, akthar min an ya'tiqa Allahu fihi abdan min yom Arafah. Innahu la yadnu wa yubahi al-malaikata yaqul madha arada haula. Il n'y a pas un jour durant lequel Allah a franchi plus grand nombre de ses serviteurs du feu de l'enfer plus que Yom Arafah. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ça, c'est pour les gens qui sont à Arafah. Aujourd'hui, le pilier le plus important, il est plus important. Pourquoi? Parce que c'est le seul pilier qui ne peut pas être rattrapé. Quand on manque Tawaf al-Ifada ou Sa'ay Bayna Safa wal Marwa, on peut le rattraper. Jamarat, on peut le compenser par Fidya. Mais quand on perd le jour de Arafah, station d'Arafat, non, on ne peut jamais rattraper. C'est le plus important dans ce sens-là. Ça, c'est très important. Et c'est le jour-là, alhamdulillah, que Dieu a franchi plus grand nombre de gens du fait de l'enfer pour ceux qui ont eu la chance de se tenir debout sur la plaine d'Arafat. Mais pas eux seulement. Car la miséricorde d'Allah, la grâce d'Allah, durant ces jours, envahit tout l'univers. Pas seulement eux. S'ils verront ce jour-là que Dieu les a franchis complètement du feu de l'enfer et soient fiers d'eux, le jour-là, nous aussi qui sommes laissés ici, Dieu nous a donné une occasion exceptionnelle. Quiconque gêne, celui qui gêne le jour de Arafat, il verra des années de ses péchés effacés. Des années. L'année passée et l'année en cours. Ça, c'est accordé qui pour Yom Arafat. Ce n'est pas seulement ça. Les invocations d'Allah, les invocations que les personnes font sont grandement exaucées. Donc c'est une occasion exceptionnelle que la personne ne doit pas manquer. Ne doit pas manquer. Ça, ce n'est pas seulement gêner. Oui, on gêne, mais on multiplie les invocations, on multiplie les bienfaisances et on essaie vraiment de régler nos différends avec nos frères et sœurs. Ça, c'est très important. Car la miséricorde d'Allah n'est pas accordée avec ceux qui sont en conflit entre eux. Non, jamais. Donc il ne faut pas laisser cette occasion passer sans en profiter. C'est une occasion exceptionnelle que Dieu nous a donnée. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. يقول لازم من قائل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dans ces sourates al-Hajj, Dieu le Très Haut nous parle des bienfaits de ce jour, les 10 premiers jours de Zulhijjah. Et le dernier, on sait très bien que la fin vaut mieux que le commencement. Même la nuit qui est meilleure, c'est la fin de la nuit qui est importante. On voit aussi que Ramadan aussi, c'est la fin du Ramadan qui est plus importante. La vie de l'être humain tout entière, c'est la fin aussi qui est importante. Les 10 premiers jours aussi, c'est la fin aussi qui est importante. Et la fin va s'achever, Inch'Allah, demain, qui va être le 10e jour de ces 10 derniers jours. La meilleure œuvre à accomplir ce jour-là, c'est un hadith qui n'est pas authentique, qui est faible, mais qui n'est pas mawdou. Parce qu'il faut différencier entre un hadith fabriqué et un hadith faible qui ne respecte pas toutes les exigences de ceux qui œuvrent dans ce sens. Donc il ne soit pas authentique comme il faut, mais on peut le citer. Il dit que Ma amila ibn Adam min amal yom al-nahar ahabba ila Allah min ihraq dam. Il n'y a pas une œuvre que la personne peut accomplir durant le jour du sacrifice, meilleur que donner une bête en sacrifice. Non. C'est pour cela, dans un autre hadith, qui est aussi contesté, mais a été authentifié par Albani, que d'autres ne le trouvent pas assez fort, il dit Man kanat lahu sa'a, walam yudakki fala yaqrabanna mimma sallana. Man kanat lahu sa'a, falam yudahi, fala yaqrabanna mimma sallana.
Celui qui a les moyens de donner, de pratiquer al-udhiya, et il ne fait pas, qu'il ne s'approche pas d'autres lieux de prière. Ici, ça ne dit pas que ça interdit à la personne de le faire, non, mais ça n'a pas de sens. Car le nom même, on dit la fête du sacrifice. Et la fête du sacrifice, à cause de ce sacrifice, si la personne ne pratique pas ça, donc comment s'acharner à faire d'autres choses? Donc c'est très important de pratiquer ce rite islamique qui est très important. Et à qui il incombe de le faire? Les gens se donnent des conditions pour rien. Il incombe à tout musulman qui en a les moyens, qui jouisse de sa faculté mentale et qui a les moyens. Si tu as ça, tu dois vraiment le faire. Et il incombe à chaque foyer, ce n'est pas à chaque individu, à chaque foyer, à chaque maison musulmane. Donc les gens qui sont réunis dans une maison, le père le fait, ça suffit tout le monde. S'ils sont réunis, s'ils partagent les dépenses, ils partagent la table à manger. Mais si l'enfant est indépendant, tout le monde est indépendant, tout le monde doit faire à sa place. Et je n'ai pas cité dans cette condition que la personne doit être mariée. Non. Une femme qui vit tout seul, et qui est indépendante, et qui est responsable d'elle-même, elle a le droit, l'obligation de le faire tout seul. Et c'est très important. Un jeune aussi qui le fait, même pas marié. Je n'ai pas dit aussi qu'il faut aller au pèlerinage. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir d'aller au pèlerinage ou de ne pas aller, ou d'être marié ou de ne pas marié. C'est seulement, on demande que chaque maison familiale, chaque foyer, c'est ce qu'il doit donner. Et ça, c'est très important. Donc, c'est très important. Ce rite-là est très important de le faire. Il y a beaucoup de questions qui entourent ce rite, que je vais vraiment répondre à certains. Premièrement, l'âge légal. L'âge légal de bêtes sacrifiées, il y a un consensus très important. Imam Malik a une idée, mais ça va autour que les bovins, parce que les animaux qu'on doit sacrifier, c'est le chameau, les bovins et les ovins. Et ça, c'est le mouton ou les chèvres, caprins. L'âge du mouton, le minimum, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tadbahu illa musinna fa in ya'sur alaykum fa fadbahu jaza'ata min ad-da'al. Il dit ne égorgez pas, n'immolez pas en sacrifice qu'une bête âgée. Une bête âgée veut dire quoi? Pour mouton, c'est 1 an. Mais ici, il dit, sauf si vous avez la difficulté de le faire, vous pouvez égorger un mouton qui a ayant atteint 6 mois. Donc 6 mois est acceptable quand c'est mouton. Quant au bœuf, vache, c'est 2 ans. 2 ans. Imam Malik dit 3 ans. C'est là où il y a le problème souvent des gens. Car chaque famille est obligée, ce qui est demandé de chaque famille, c'est de sacrifier un mouton. Ou un 7e d'une vache ou d'un chameau. Donc cette famille peut se réunir dans une vache seulement. Cette famille. Je ne parle pas d'une personne. On ne parle pas ici d'individu. On parle de la famille, d'un foyer. Le problème maintenant ici, que souvent les gens demandent, c'est que la vache, ici 2 ans, 3 ans, la viande n'est pas tendre. Et que là, les gens ont tendance de préférer la vache qui est moins de 2 ans. Ça, j'ai regardé au-dessus, j'ai fait beaucoup de recherches au-dessus. La majorité écrasante ne l'accepte pas. Pourquoi? Il dit que l'âge ta'aboudi. C'est un rite. C'est un rite que Dieu a exigé. Ce n'est pas à cause de la viande, mais c'est parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, moins de 2 ans, il dit que ce n'est pas acceptable. Ça, c'est la majorité écrasante de savoir religieux. Seulement, j'ai trouvé un avis qui est de Majlis Urubi, de l'Ifta, ou le Bouhouz, c'est-à-dire le Conseil européen de Ifta et de recherche, ils disent que oui, que la finalité pour laquelle Dieu a exigé l'âge, c'est pour s'assurer que la viande est consommable. Et l'âge est une indication que la viande est consommable. C'est-à-dire quand tel animal a atteint tel âge, on sait que c'est consommable. S'il peut il peut répondre à cette finalité sans atteindre l'âge, il dit c'est ok, on peut le faire. Donc il y a cet avis-là quand même qui est avec le Conseil européen de IFTA et de recherche, disent que les vaches, même s'ils n'atteignent pas 1 an, on peut le faire. Mais la majorité écrasante quand même dit que non, il faut que ça atteigne 2 ans. D'autres questions qui se posent, c'est d'envoyer l'argent ailleurs, dans nos pays, pour qu'on immole pour soi. Il faut savoir que c'est un rite islamique
qu'on doit perpétuer, qu'on doit manifester. Qui comme exact les injonctions sacrées d'Allah, cela s'inspire des piétés des cœurs. Ça serait de la piété des cœurs. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire. Et surtout quand on regarde que nos enfants qui sont là, ils ne connaissent rien de nos rites. Rien de nos rites. Une personne qui vit ici avec sa femme, avec ses enfants, ne peut pas vraiment se priver de ce rite-là. Il faut montrer à nos enfants ce rite-là. Et ça, c'est très important. Je pense que nous avons besoin, mais nos enfants aussi ont besoin. Nos familles qui vivent à famille, ils ont besoin. Si tu veux faire ça ailleurs, mais tu peux donner de l'argent. Ce n'est pas obligatoire que ça soit Udhiya. Oui, mais dans l'islam, il y a l'exception. Il y a toujours des exceptions. Quand il y a une crise fondamentale quelque part, ça, il faut le reconnaître, comme Syrie, comme Palestine, comme Centrafrique et d'autres, ça on peut le comprendre, mais ça ne doit pas être à la règle. Ça ne doit pas être à la règle. C'est mieux que tu te forces le jour de sacrifice. Si tu veux vraiment faire sadaqa, envoie un autre mouton ailleurs pour aider la famille, mais ne te prive pas ta famille de ce rite-là. C'est très important. Nos enfants doivent connaître que c'est une fête pour nous. Et malheureusement, ils connaissent Halloween, ils connaissent Christmas, ils connaissent d'autres choses, mais ils ne connaissent pas ce rite-là. Ça passe, on ne prête même pas l'attention. Le problème qui s'impose souvent, la question que les gens posent, si la personne envoie l'argent ailleurs pour immoler la bête pour lui, c'est quel jour est compté? Est-ce que la personne pour qui on sacrifie l'animal, on va prendre en compte, est-ce que la prière de cette personne ou la personne qui va immoler? J'ai trouvé deux avis différents. L'autre qui dit que la personne qui donne l'argent, c'est lui qui compte. L'endroit où il habite, c'est là qu'on compte. C'est qu'on ne doit pas immoler l'animal ailleurs que lorsque la personne pour qui on immole aura complété la prière. Parce que ce n'est pas permis d'immoler l'animal. L'autre dit non, qu'on peut immoler. Qu'est-ce qui compte? Celui qui immole. Et ça, l'avis là que je trouve que c'est vraiment juste. Imaginez-vous qu'une personne d'Algérie, par exemple, envoie l'argent ici pour qu'on immole pour lui. Et eux, ils vont prier, comment dire là, samedi. Ils prient samedi. Nous prions dimanche. Est-il acceptable que moi je prenne l'agneau devant les gens ici, dire que je vais l'égorger samedi alors que c'est dimanche que les gens vont prier ici? Parce que la personne qui m'a mandaté de faire d'immoler les choses, il a déjà prié. Donc oui, la personne qui immole, c'est pas pour qui on immole. Là, l'endroit où on immole, c'est ça qu'on prend. Même là, Eid al-Fitr, c'est ça. L'endroit où tu es. Donc, quand on mandate une personne d'immoler l'animal, ce qui compte, la personne qui va procéder, pratiquer l'immolation, c'est l'environnement dans lequel il vit, c'est ce qui compte. La fête, c'est ça. Et c'est ce que je trouve vraiment plus crédible. Donc, alhamdulillah, demain, on aura 3 sessions de prière. La première, ça va être 8h30, 9h30, 10h30. Et nous prions que Dieu vraiment exauce nos vœux et qu'il nous protège et que Dieu fasse que vraiment, alhamdulillah, que nous aurons beaucoup d'années dans la bonne santé. Et nous, il y a un frère ou une sœur qui a demandé, qui est atteint de cancer de sang. Et donc, comme je le disais souvent, chacun de nous souffre de quelque chose quelque part. Et la mort et la maladie, ce n'est pas la chose, ils ne sont pas liés. C'est pas lié. Nous prions que Dieu lui accorde la santé. Il accorde la santé à chacun de nous. Chacun. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Aujourd'hui, nous devrions commencer la prière à moins de quart. Aujourd'hui, on a retardé un peu pour le début. Mais on va commencer.